Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Cette fois-ci, ça va être une présentation, tout simplement, de mes derniers achats. Alors, on commence tout de suite. Alors, j'ai la littérature, j'ai des séries et j'ai également des Blu-ray et des DVD. Alors là, je vais commencer par les séries DVD. Enfin, les séries tout court, parce qu'il n'y a que, oui, c'est que des séries. Alors là, je suis dans la période DC Comics. Donc, dans la série, j'ai la saison 4 de The Flash, que j'ai regardé sur TF1 pendant les vacances, le soir. Et j'ai adoré, hein. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi cool. Donc voilà, ça se pose comme ça. 5 CD, c'est plutôt cool. Ensuite, là, ça va ensemble parce que c'est la même série, c'est juste que j'ai 2 saisons. Donc, Arrow, saison 5 et Arrow, saison 4. Saison 6, pardon. Blague, je m'embrouille. Donc voilà. Donc, je m'étais arrêté un peu à la saison 4 en cours parce que j'aimais pas vraiment comment ça allait. Puis bah, un jour j'ai décidé de reprendre et bah voilà. Et puis bah ça m'a plu, donc j'ai continué à regarder. Et là je suis à peu près un peu moins de la moitié de la saison 6. Alors là j'ai le livre, mais je le ferai en dernier parce qu'il est spécial. Un petit peu spécial. Donc là on passe au film Blu-ray. Alors Deadpool 2, qui est tout aussi hilarant que le premier. Je me demande même si je le préfère pas au premier. Parce que le premier, il était... certes, c'était le premier, donc il était drôle, et puis c'était... on l'attendait beaucoup au tournant. Et puis celui-là aussi, on l'attend énormément au tournant. Et résultat, bah, je suis pas déçu du tout. Donc, voilà. Désolé, il faut que j'aille assez vite. Ensuite, Conan le barbare. Alors, je l'ai pas vu. Je sais pas du tout. Je sais juste qu'il est réalisé par John Milius en 82. Et voilà, j'ai juste envie de le voir. Parce que voilà. Parce que ça, il a l'air d'être cool. Et j'ai envie de voir ça. Ensuite, un peu de film français avec Dans la brume. Pareil que j'ai pas vu du tout. Mais j'ai vu que ça avait l'air d'être de l'anticipation et de la fantastique et puis de la SF. Alors je me suis dit, bah je me laisse tenter quoi. En plus c'est avec Romain Duris, un acteur que j'admire beaucoup. Donc voilà. Donc à voir. Ensuite un classique avec Le Magicien d'Oz, le film de 1939 réalisé par Victor Fleming. J'ai vu des bribes il y a très longtemps. Et donc du coup je m'en souviens plus. Mais je l'ai pas vu en entier. Mais bon, je sais que j'ai adoré parce que j'adore tout ce qui est vieux film. Donc voilà, je le conseille. Ensuite, alors comme d'habitude, la plupart des films que j'ai pris, je
pas vu. Alors là, vous voyez, c'est l'édition Steelbook. Donc, attendez, il y a quoi Donc, il y a le film en 4K. Il y a le DVD. Il y a le Blu-ray. Et il y a un CD Blu-ray bonus. J'ai de quoi faire, autrement dit. Pas vu, mais je sens que je vais aimer parce que Nolan. Voilà, parce que Nolan. Ensuite, Au revoir là-haut. Alors celui-là, j'ai galéré pour le trouver en Blu-ray. Il était quasiment jamais en magasin et je l'ai vu en avant-première en présence du réalisateur Albert Dupontel. Et chef-d'œuvre à regarder absolument. C'est de la poésie française. C'est de la poésie en poète. Ensuite, alors celui-là c'est un peu spécial. Le vieux fusil en 4K avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que Biarritz. Alors en fait, je suis parti avec mon école. Je le pose là. Je suis parti avec mon école au FIPAD de Biarritz. En fait, c'est un festival de documentaires. Et dedans, il y avait un documentaire sur Romy Schneider. Dans les films qu'elle a fait, tout ça. Et donc du coup, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup cette actrice-là. Avec notamment Sissi l'impératrice et tout ça. Et je l'avais vu qu'elle avait joué dans Le Vieux Fusil. Et en fait, c'était l'un de ses rôles les plus marquants. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me procurer le film comme ça. Voilà. Et aussi, un petit peu en lien avec... alors, il n'y a pas Romy Schneider dedans, mais il y a une actrice, il y a Simone Signoret, qui ressemble vraiment étrangement à Romy Schneider. Elle joue dans Les Diaboliques de Clouseau. Et ça, c'est génial. Parce qu'en plus, là, c'est l'édition Héritage. Donc, en fait, j'ai le film à la fois en DVD et en Blu-ray. Et en même temps, j'ai énormément de bonus. Et j'ai un livret de 44 pages sur les coulisses du film, sur Clouseau en général et tout ça. Donc, c'est vraiment top. C'est vachement cool. Et enfin, ça me fait une petite transition pour la littérature. Le dernier truc, alors c'est spécial parce que c'est un livre, comment dire, qui fait partie de la Pléiade. Et c'est mon premier livre de la Pléiade. Et il s'agit de Robinson Crusoe de Defoe. Alors ça se présente comme ceci. Voilà. Tac. Voilà. Franchement, il est magnifique. Et par contre, pour les personnes qui lisent assez rarement, c'est écrit assez petit. Et puis les pages, elles sont très très fines, elles peuvent se déchirer. Je reprends. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement. Alors déjà, pas du tout un placement de produit, mais si vous voulez vous procurer des livres de la Pléiade moins chers, parce que ça va jusqu'à 100 balles à peu près, eh bien ils sont moins chers à la librairie Mola de Bordeaux. Parce que franchement, celui-là, il doit être dans les 100 ou 120 euros partout ailleurs. Et au Molat, je l'ai trouvé à 45 euros. Voilà, je pense que tout est dit. Hein. Et pourquoi j'ai choisi Robinson Crusoe? Parce que
c'est cette œuvre-là qui m'a, désolé pour le vocabulaire, qui m'a sauvé le cul pour mon bac de français. À l'écrit, j'étais tombé sur, alors à la fois Robinson Crusoe et Vendredi ou les Lames du Pacifique. Et du coup, c'est grâce à juste à Robinson Crusoe que j'ai eu mon bac de français. Parce que j'ai cartonné à l'écrit et parce que j'ai fait un truc sur Robinson Crusoe. Et alors que voilà. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.